Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Avant de commencer le shiur, on dédie le shiur Leilu Nishmat, la rabbinite Chana Bat Tzipora et Yosef qui est niftera aujourd'hui, que demain sera sa levaya, c'est la femme du Rav Raphaël Maman Shalita. Kadosh Baruch Hu envoie la nechama à la famille. C'était une femme qui était remplie de joie, de vie, remplie de vie et de joie. C'était voilà. De la voir, c'était la vie et la joie. Tout ce que la Torah nous demande. Ivdu et Hashem besimcha. Alors, si on peut aussi le faire au nom de... Il est le Nishmat. Youssef Mor Youssef. Youssef Mor Youssef. Bar Saadia. Ma mère aussi, c'est Sultana Bat Galmouna. Sultana Bat Galmouna. Chez Tien Nishmatat Surah Betzorah Chaim. Et à la fin du shiur, une fois chez Lema. Fred Ben Esther. Une fois chez Lema. Tov. On continue notre étude sur le Maharal, sur Hanouka. On a dit la semaine dernière que le Maharal a un livre sur Hanouka qui s'appelle Ner Mitzvah et qu'on a étudié en deux fois. Première partie la semaine dernière et on termine le livre cette semaine, Bezrat Hashem. C'est un livre qui n'est pas long, 30 pages, et on a essayé de faire un récapitulatif pour pouvoir bien vivre Hanouka. Alors la semaine dernière, juste, on va donner quelques phrases pour se rappeler de ce qu'on a vu la semaine dernière et on va poursuivre l'étude. Le Maharal nous a expliqué au sujet de Hanouka, il a commencé vraiment par les fondations. On sait très bien que Hanouka, c'est donc le conflit entre le peuple juif, les Hashmonaïm, contre l'exil grec. Mais pour comprendre ce que c'est l'exil grec, il nous a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est les 4 exils. Alors on a étudié à travers le livre Daniel, où il y a là-bas 2 prophéties au sujet des 4 exils qui sont Bavel, Babylone, ensuite c'est Madaï ou Paras, ensuite c'est Yavan, grec, et l'exil qu'on se trouve aujourd'hui c'est Édom. Et il nous a expliqué un petit peu le sens de ces 4 exils, que ces 4 exils représentent les 4 parties de l'homme, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'humanité, l'homme est imparfait à sa création, et donc le but de l'homme sur terre, c'est de se parfaire, c'est de devenir, se rapprocher d'Hachem pour s'unir avec Hachem, devenir ce qui s'appelle Echad. Et ceux qui représentent ce travail sur soi pour arriver à l'unité d'Hachem, c'est le peuple juif. C'est pour ça que Echad, c'est le 1, c'est Shevet Lévi. Chet, 8, c'est les 8 enfants des Imahot, de Rachel et de Léa. Et encore 4, c'est les enfants des servantes. Ça fait en tout 13 tribus, en comptant bien sûr les 2 enfants de Yosef, Menaché et Ephraim. Et donc la nation qui est responsable de rectifier l'homme pour atteindre l'unité avec Hachem, c'est Am Israël. Par contre, ceux qui marquent l'écart, lorsqu'on s'écarte d'Hachem, on n'est pas dans le bon chemin, ce qui marque ces 4 parties de l'homme, ce sont les 4 exils. Quelles sont ces parties de l'homme? C'est, on a dit, le gouffre, le corps, donc c'est lorsqu'un homme est soumis à ses désirs corporels. Ça, c'est donc la galoute qui est Madaï ou Para, c'était l'époque de Achashverosh. Achashverosh aimait l'argent, aimait les femmes. C'était donc la faiblesse chez l'homme qui est liée à son corps, à ses désirs du corps. Ensuite, on a le Nefesh. Nefesh, donc l'esprit. Nous avons expliqué que c'était Bavel, Nebuchadnezzar, qui était orgueilleux. Il voulait que tout le monde le serve, que ce soit l'idole mondiale, que tout le monde soit soumis à lui. Donc ça, c'est le Nefesh. Et 3e place, Grèce, c'est le Sechel. Donc les Grecs, ils ont voulu atteindre la sagesse de la Torah. Ils ont demandé au Ham Israël d'écrire sur la corne du taureau En lachem chelek be'elokei Israël. Ils ont demandé que les Juifs annoncent sur la corne du taureau. On a expliqué dans le shiur la semaine dernière que ça vient pour rappeler la faute du veau d'or. C'est la première trahison du peuple juif lorsqu'ils se sont détachés d'Hachem. Donc ils ont dit détachez-vous d'Hachem. Comment vous vous détachez d'Hachem? Si vous détachez l'intellectuel. Si vous vous détachez de la Torah, la seule chose qui vous unit avec Hachem, c'est cet intellectuel, c'est la Torah, cette réflexion où Hachem a exprimé sa volonté dans la Torah. Et donc les Grecs, c'est ce qu'ils ont voulu atteindre. Ils ont voulu atteindre la sagesse de la Torah. À la fin, c'est Édom. Édom, c'est l'exil qui regroupe ces 3 parties. Le gouffre, Nefesh, Sechel, le corps, l'esprit et l'intellect, ce qui est le Dibour. Le Dibour, la parole, c'est quelque chose chez l'homme qui unit les 3. Pour pouvoir parler, on a besoin du corps, on a besoin de la bouche, des dents, de la langue, on a besoin du souffle, c'est l'esprit, et on a besoin de l'intellect pour savoir quoi dire. C'est ce qui unit les 3 choses, et c'est donc l'exil la plus terrible, la plus difficile, l'exil qu'on se trouve en ce moment, c'est l'exil de Édom. Maintenant, l'essentiel de toute cette présentation qu'a fait le Maharal,
c'était pour expliquer à quel point l'exil grec, et donc la fête de Hanouka, n'est pas seulement historique à l'époque de l'exil grec, et aujourd'hui les Grecs n'existent plus. C'est pas quelque chose d'historique, c'est quelque chose d'actualité. Pourquoi? Parce que la manière qu'on va pouvoir vaincre la dernière exil qui est Édom, c'est particulièrement par l'intellect. L'intellect, c'est le sechel, donc c'est ce qu'on a gagné à Hanouka, c'est ce qui nous fera gagner la dernière exil. Et donc cette sagesse-là, comme explique le Maharal, que Daniel, lorsqu'il a eu ce rêve où il a vu les 4 exils, il les a vus en forme d'animaux. Et c'est des animaux. Après, il y a un homme qui vient et qui fait peur aux animaux. Il dit c'est quoi? Les animaux, c'est ces exils. Et l'homme, c'est Am Israël qui, à la fin des temps, fera peur à ces animaux. Maintenant, pourquoi comparer ces exils-là des animaux et le peuple juif en tant que l'homme? C'est parce que l'homme, ce qu'il a d'avantage sur l'animal, c'est la conscience. La différence entre un homme et un animal, c'est donc la conscience. Et donc, lorsque Am Israël porte sur lui la conscience de la Torah, c'est là que les exils deviennent des animaux. Par contre, si Am Israël ne porte pas sur lui la conscience de la Torah, donc lui et le peuple juif et les exils sont au même niveau. C'est pour ça que Nebuchadnezzar, quand il a rêvé des 4 exils, lui il voit une statue d'un homme. Lui il voit pas des animaux. D'accord? Donc on a présenté que le Nebuchadnezzar, quand il voit les exils, il voit une statue d'un homme. Et à la fin, il y a une pierre qui casse la statue. Mais Daniel, quand il va rêver des 4 exils, il voit des animaux. Parce que ça dépend. Est-ce que nous, on est à un niveau d'homme qui est le Tselem Elohim, qui est quelque chose de divin, un homme divin, c'est un homme qui réfléchit de manière divine, c'est-à-dire donc qui est rattaché à la Torah et au mitzvot. Si on a la sagesse de la Torah, on vaincra les 4 exils. Si on n'a pas la sagesse de la Torah, donc ils auront de l'emprise sur nous. Ça, c'est en gros ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer spécifiquement dans le Nes de Hanouka, l'histoire de Hanouka, cette fiole d'huile, etc. Baruch haba. Explique le Maharal. Étant donné que l'exil grec, c'est ce qui fait référence à la partie de l'homme, de la sagesse. Lorsqu'un homme ne prend pas sur lui la sagesse de la Torah, alors donc tout de suite c'est les Grecs qui vont prendre le dessus. Il dit c'est toute l'histoire de Hanouka. Il va poser une question essentielle. L'histoire de Hanouka, a priori on ne parle pas, la Gemara nous parle du Nes de Hanouka, elle ne nous parle pas de la Torah. Si vous regardez l'histoire de Hanouka dans la Gemara Shabbat, page 21, la Gemara elle dit, 21b ça commence, ça se termine à 23. Mais l'histoire elle est racontée à 21b, la Gemara dit, Tanu Rabbanan, la Gemara Maï Hanouka, c'est quoi l'histoire de Hanouka? Que les Grecs sont venus, ils ont impurifié toutes les fioles d'huile, et ils ont trouvé une petite fiole qui restait, elle a tenu pendant 8 jours, c'est pour ça qu'on fait Hanouka. A priori, tout le cours qu'on a fait la semaine dernière sur le Maharal n'existe pas. On a parlé des 4 exils, on a parlé de l'intellect, de la Torah. Où c'est marqué l'histoire de Keren Ashor avec la corne du taureau, ils ont dit détachez-vous de la Torah, c'est un midrash. Et ce n'est pas la Gemara. La Gemara, quand la Gemara nous parle du miracle de Hanouka, elle nous parle seulement de le miracle de la fiole d'huile. Ça c'est le premier étonnement. Deuxième étonnement, pourquoi fêter un miracle qu'Hachem m'a permis de faire une mitzvah? Pourquoi on fait une fête? Lorsqu'Hachem m'a sauvé la vie. Lorsqu'Hachem m'a sauvé un moi, donc je fais une fête. Mais si Hachem a sauvé une mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah de l'allumage de la Hanouka était en danger. Et Baruch Hachem, par miracle, la mitzvah est sain et sauf. On a pu faire la mitzvah. Mais pourquoi c'est une raison de faire un remerciement? C'est la mitzvah qui doit remercier, c'est pas moi. Donc voici les 2 étonnements. Et donc à la fin du shiur, ça sera réglé Bezrat Hachem. Alors, nous dit le Maharal, il continue son idée. Il dit, puisque l'exil grec, c'était ce qui atteint la sagesse de la Torah, ce qui rend l'homme Tselem Elohim, qui lui donne une dimension divine, et c'est ça ce qu'ils ont voulu atteindre, parce que eux aussi, les Grecs, avaient une grande sagesse, Chochma Yevanit, et ils voulaient faire descendre le niveau de l'intellect juif à un intellect humain, et pas divin. Donc il dit, c'est la raison pour laquelle ils se sont attaqués à la Torah, mais aussi au Beth Amikdash. A priori,
Si tout ce que veulent les Grecs, c'est la sagesse, c'est la Torah, c'est la pensée juive, alors pourquoi ils vont s'attaquer au Beth Amikdash, rentrer, impurifier, toucher un petit peu de partout et mettre le désordre dans le Beth Amikdash, prendre les huiles? Tu es en train de faire quelque chose de plus intelligent. Tu es en train d'annuler le peuple juif de sa racine. Si tu détaches Am Israël de la Torah, de la pensée juive, il n'y a plus Am Israël. Imaginez-vous maintenant, l'État d'Israël, zéro Torah, rien. Est-ce qu'il y aurait le conflit, les Arabes? Les Israéliens, ils sont intelligents, c'est des businessmen. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire ici dans ce trou? On va aller aux États-Unis, à Ouganda, on va faire de l'argent, on va se développer. Qu'est-ce qui tient ici le peuple juif? Qu'est-ce qui le tient? C'est l'histoire juive, c'est la Torah. C'est le service divin, c'est la Avodat Hashem. C'est la conscience que c'est ici que viendra la Géoula, ici que se construira le Beth Amikdash. C'est ça ce qui nous tient ici. Donc pourquoi, quand les Grecs viennent s'attaquer au peuple juif, ils vont commencer à toucher des fioles, impurifier? Ça n'a aucun sens. Tu es en train de faire quelque chose de beaucoup plus important, tu es en train d'atteindre la sagesse, la base du judaïsme, la base des juifs. Alors il explique, de la même manière que la Torah, c'est une sagesse intellectuelle divine, au-dessus de la nature, elle n'est pas naturelle. Alors il y a un lieu dans le monde qui est au-dessus de la nature, qui est surnaturel, qui est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Mikdash, c'est quoi saint? Comment on traduit le mot Kadosh? En français, on l'appelle saint. C'est pas la traduction. Kadosh, très bien. Kadosh, c'est quelque chose qui a été séparé de la terre, élevé. Kadosh, Nivdal, différent, élevé. Shabbat Kodesh, c'est un jour qui est élevé de la semaine, qui est différent. C'est-à-dire que le Beth Amikdash est un lieu qui paraît naturel, mais en fait, il est surnaturel. Donc, le grec, l'empire grec, il dit, si on atteint la sagesse, l'intellect humain, divin, il faut aussi atteindre le lieu qui est divin. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Beth Amikdash? Ils n'ont pas cassé. Ils ne se sont pas attaqués au naturel. Ils se sont attaqués à ce que la matière supporte, c'est-à-dire l'élévation qui se trouve au-dessus de la matière, ce qui est la Kedusha, tout ce qu'il y avait de Kadosh, toutes les huiles étaient Kadosh, et ils les ont rendues tamées. C'est-à-dire qu'ils ont rendu le divin, ils l'ont rendu réel, ils l'ont rendu physique. C'est plus divin. Donc ça correspond. Maintenant, quand ils rentrent dans le Beth Amikdash, ils vont en purifier. Ce qui correspond le plus à atteindre, c'est la Ménorah. Ce qu'il y a de plus divin dans le service dans le Beth Amikdash, c'est l'allumage des bougies de la Ménorah. C'est ce qui symbolise le divin dans l'endroit le plus divin. C'est pour ça qu'il s'attaque à ça. Et il dit quelque chose d'intéressant, puisqu'il met au même titre la sagesse divine, c'est la Torah. Et le lieu divin, c'est Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle tous les jours on dit avant la Tfila, on dit Yehuda ben Tema Omer, et on dit Yehi Ratzon Milfanecha, Shetivne Bet Amikdash, Bimera Be'amenu, Veten Chelkenu Betoratecha. C'est-à-dire qu'on met ensemble Tivne Bet Amikdash, Veten Chelkenu Betoratecha. Pourquoi on met ensemble ces deux choses-là? Qu'est-ce que ça a à voir? Akadosh Baruch Hu, construis le Bet Amikdash et donne-nous une part dans ta Torah. Ce sont deux demandes différentes. Dit le Maharal, c'est exactement ça. Dans cette prière qu'on énonce avant la prière, on demande à Hachem, rattache-nous à quelque chose de divin surnaturel. Quelles sont les choses surnaturelles sur terre? C'est Ibane Bet Amikdash, Veten Chelkenu Betoratecha et la Torah. Ce sont les deux choses qui symbolisent l'élévation de l'homme au-dessus de la nature, au-dessus du physique, à quelque chose de divin. Maintenant, il explique, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle a été donnée après le chiffre 7. C'est-à-dire que quand ils sont sortis d'Égypte, à Pessah, ils ont compté 7 jours, puis 7 fois 7 jours, 7 semaines. Et après 7 semaines, 49 jours de Sfirat HaOmer, c'est là qu'ils ont reçu, au 8 du 8, ils ont reçu la Torah. La Torah, c'est le 8. Le monde, il a été créé avec le chiffre 7. 7, c'est ce qui est le Teva. Tout a été créé avec le chiffre 7, les 7 jours, etc. Et la Torah, elle vient te dire, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, quelque chose qui est divin, qui est kadosh, qui est élevé. C'est la raison pour laquelle la Torah elle a été donnée à ce moment-là. C'est ainsi la raison pour laquelle la fête de Hanouka, elle dure 8 jours.
Parce que la fête de Hanouka symbolise quelque chose qui est une kedusha au-dessus de la nature. Pas ce qu'on voit, pas du physique, quelque chose qui est au-dessus. Et maintenant, il vient répondre. Pourquoi la fiole d'huile? Pourquoi, d'accord, il faut atteindre la Torah. Il faut atteindre le Beth Amikdash. Mais pourquoi la fiole d'huile? Qu'est-ce qu'il y a là de particulier dans tout le Beth Amikdash? Que la fiole d'huile, c'est ce qu'il y a de plus divin. Alors, explique le Maharal. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit l'huile. Comment, quand on a construit le Beth Amikdash, ils ont construit les ustensiles, ils ont construit le Mizbeach, l'autel, ils ont construit tout. Maintenant, à quel moment le Mishkan, le Beth Amikdash, est devenu saint, kadosh? La Torah nous dit qu'ils ont dû préparer une huile particulière qui s'appelle Shemen HaMishra, et ils mettaient de l'huile, comment on dit, enduisé? Enduit? Ils enduisaient donc. Ils prenaient les ustensiles, et ils mettaient de l'huile sur les ustensiles, et c'est comme ça que l'ustensile devient kadosh. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une kedusha sur un ustensile s'il n'a pas eu cette huile. Shemen HaMishra. Ainsi les rois. Comment on intronisait un roi? On lui mettait Shemen HaMishra. Tout ce qu'il y a de kadosh dans le judaïsme, il doit avoir cette étape de l'huile. Shemen HaMishra. Maintenant, pourquoi l'huile, c'est ce qui représente le plus kadosh? Donc en fait, on comprend pourquoi les Grecs s'attaquent à l'huile. Pourquoi ils s'attaquent à la menorah et à l'huile? Parce que l'huile, c'est quelque chose qui rend une chose physique, une chose naturelle, et d'un coup, elle a une autre dimension. Cet objet-là, c'est pas seulement un verre, c'est un verre qui a sur lui de la kedusha. Et ça vient par l'huile. C'est pour ça qu'ils sont attachés à l'huile. Mais pourquoi l'huile, c'est ce qui rend kadosh? Explique le Maharal comme ça. Il dit, dans le monde, il y a la lumière et l'obscurité. C'est ce qui a été créé le premier jour de la création. Premier jour de la création, il dit, Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Vayavdel Elokim ben hachosher ben or, d'accord? Quand il a dit qu'il y a la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce qui est obscur dans le monde? Si je prends un verre en plastique transparent et je le mets à la lumière, est-ce que la lumière passe? La lumière se voit à travers ce verre? Oui. Pourquoi? Parce que cette matière-là, c'est une matière très fine. Elle est transparente. Par contre, si je prends quelque chose qui est plus matériel, plus chargé de matière, un verre en carton, et je le mets à la lumière, ici de l'autre côté, je vois plus la lumière. C'est-à-dire que plus la chose elle est matérielle, plus la chose elle est physique, et plus l'obscurité s'installe. Explique le Maharal. La terre, elle est obscure de nature. Pourquoi? Parce que la matière, étant donné que la terre c'est de la matière, c'est obscur. Par contre, si tu vas à la mer c'est déjà plus limpide. Les rayons de soleil peuvent pénétrer les profondeurs de la mer. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est quelque chose de moins matériel, moins physique que la terre. Continue le Maharal. Il dit la mer par rapport au vent. La mer par rapport au vent, le vent, il est bien plus limpide. Pourquoi? Parce qu'il est encore moins matériel. C'est moins de la matière que l'eau, que la mer. Et dernière position, le feu. Le feu, c'est quelque chose qui est encore plus limpide par rapport à l'air parce que non seulement qu'il n'est pas matière, mais il brûle tout ce qui est matière. Il repousse toute matière. C'est-à-dire, en gros, lumière, luminosité, symbolise tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui est donc kadosh, élevé de la matière. Tout ce qui est chashour, tout ce qui est obscur, symbolise le matériel. On peut comprendre pourquoi Yavan, vous vous rappelez dans le cours précédent, on a dit que Akadosh Baruch Hu, à la création déjà, il a créé les 4 exils. Tohu, vavohu, vechosher, al pene tehom. Tohu, c'est Bavel, dit le Midrash. Vohu, c'est Parasumadai. Chosher, c'est Yavan. Al-Shem, she'echshicha enehem shel Israël. L'exil grec est intitulé l'obscurité car elle a rendu obscurs les yeux d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Elle a rendu les yeux obscurs. Rendu les yeux obscurs, c'est-à-dire que l'obscurité, ils ont rendu la vision de l'homme, ils ont rendu la réflexion de l'homme, l'intellect de l'homme, du divin, de la lumière,
au matériel. C'est devenu ils voulaient installer leur réflexion, la chokhma yevanite, qui est une réflexion physique, qui est dans ce monde physique, selon les lois du monde physique et ce qui est matériel. Donc c'est pour ça que Am Israël, c'est la lumière, la sagesse d'Israël, c'est la lumière, et l'exil grec, c'est le rocher. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui permet à la lumière de surgir? Comment on peut allumer du feu? La matière qui peut faire une belle flamme et bien éclairée, c'est l'huile. C'est-à-dire, pour pouvoir prendre une matière et lui donner un statut élevé à elle-même, qui est la kdusha sur l'ustensile, il faut lui mettre de l'huile. Parce que l'huile, c'est une matière qui sert d'intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Si tu prends tous les matériaux qu'il y a dans cette pièce, le bois c'est peut-être pas le bois il reste du bois, mais quelque chose qui élève, c'est, tu prends la matière qui est l'huile, c'est une matière qui permet à une flamme de se former. C'est donc l'intermédiaire entre les matériaux et le spirituel. C'est la raison pour laquelle les Grecs, quand ils vont symboliser, quand ils vont profaner le Beth Amikdash, qui est le lieu saint du peuple qui a la Torah, qui est une sagesse divine, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le Beth Amikdash? Ils vont chercher ce qu'il y a de divin et non pas ce qu'il y a de physique. Qu'est-ce qui permet à la divinité de s'installer? La Kedusha, comment on rend les kelim du Beth Amikdash Kadosh? Avec cette huile, c'est exactement l'huile qu'ils vont atteindre. C'est pour ça qu'il n'y a plus la menorah. La menorah symbolise la chokhma, symbolise la sagesse qui est au-dessus qui est au-dessus de la nature. Bien. Ok. Super. Donc c'était ça, le problème à cette époque-là. C'était ça la galère. C'est pour ça que la problématique de la menorah dit ouais, ça va, c'est une mitzvah. Ah, c'est pas grave, ils feront pas la mitzvah de la menorah. C'est pas un sauvetage du Ham Israël. C'est pas ce qui s'est passé à Purim, où ils ont failli mourir tous en un jour. Ils ont failli pas faire une mitzvah. Non, cette mitzvah, c'est exactement le cœur du problème. Mais le problème était bien plus large. Le cœur du problème, c'est que les Grecs ont voulu atteindre tout ce qu'il y a au-dessus de la matière. Et ça, c'est symbolisé par l'huile. Mais ce qu'ils voulaient, c'est atteindre la sagesse de la Torah, cette divinité, cette Tselem Elohim, c'est ce qui rend l'homme divin. Et donc, c'est ce qu'ils ont voulu s'attaquer. Maintenant, on va parler du Nes. Maintenant, on a parlé de la problématique, on a parlé de la menace. Maintenant, on va parler du miracle et de la joie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une fiole d'huile qui était Munach Bechotamo Shel Kohen Gadol. Ils ont trouvé une fiole d'huile qui était avec le sceau du Kohen Gadol. Le sceau du Kohen Gadol. Pourquoi le sceau du Kohen Gadol? Il y a plusieurs personnes qui sont kadosh dans le Ham Israël. Il y a des gens qui sont kadosh, le Lévi, le Kohen. Mais il y a un individu qui a une kedusha supplémentaire qui est Kodesh Kodashim, qui est élevé au-dessus de l'élévation. Qui c'est? C'est le Kohen. Le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen Gadol, c'est une kedusha sur la kedusha. C'est ça que le Kohen Gadol, il fait son service avec combien d'habits? 8 bgadim. 8 bgadim. Le Kohen Idiot, 4. Kohen Gadol, 8. 8, c'est le chiffre qui est Me'al HaTeva. C'est-à-dire que sa kedusha, elle ne fait pas partie de ce monde. Il y a un monde avec la kedusha. Mais la kedusha du Kohen Gadol, elle est encore au-dessus. Maintenant, ce parchemen, a priori, c'est pas que les Grecs, ils ont oublié un parchemen. C'est que ce parchemen-là, cette fiole d'huile, ils ne pouvaient pas l'atteindre. Pourquoi? Écoutez c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi la valeur numérique de Yavan? Calculez vite. 10, 16, 66. Il a été plus rapide. Maintenant, c'est quoi la valeur numérique de Hechal? Timo et Hechal. Hechal Kochecha. C'est quoi Hechal? 65. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont de l'emprise sur le Hechal. Si le Hechal c'est 65, les Grecs 66, ils ont de l'emprise. Bien. Maintenant, si vous prenez le mot Kohen, c'est quoi la valeur numérique de Kohen? 75.
C'est quoi 75 par rapport à 65 et 66? Il dit comme ça. Il dit le Hechal c'est donc toute la maison du Mishkan. Il y a le Hechal, le Kodesh, et il y a aussi le Kodesh à Kodashim. Le Kohen Gadol, pourquoi on a besoin du Kohen Gadol particulièrement? Lui, il est le saint des saints avec les 8 habits au-dessus de la nature, parce que lui, c'est le seul qui peut rentrer dans l'endroit qui est Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans le Kodesh à Kodashim. C'est un endroit saint qui est complètement détaché du monde. Et pour ça, il faut un homme qui a une Kedusha détachée du monde. Seul le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Bien. Le Kodesh à Kodashim, le Hechal, il est composé du Kodesh et du Kodesh à Kodashim. Maintenant, les Grecs, valeur numérique 66, ont de l'emprise sur le Hechal, valeur numérique 65. Mais dans le Hechal se cache quelque chose de saint, que ça, les Grecs ne peuvent pas atteindre. Si vous prenez le mot Hechal, quand on dit Hechal, qu'est-ce qu'on entend? On entend le He, le Chaf, le Lamed. Maintenant, entre le He et le Chaf, il y a un Yud, Heichal. Mais nous, on n'entend pas le Yud. Le Yud, il n'y a pas de Nikoud. Il n'est pas accentué. C'est-à-dire que dans le Hechal, il y a un Yud. Yud symbolise la Kedusha, le chiffre 10. C'est quelque chose il ne peut pas être atteint par les Grecs. C'est pour ça qu'on l'entend pas. Mais il est présent. Celui qui peut pénétrer dans l'endroit, dans ce petit Yud, dans cet endroit qui est le Saint des Saints, c'est le Kohen. Le Kohen, le Kohen Gadol, que sa valeur numérique c'est 75, il prend le Hechal, que sa valeur numérique c'est 65, mais aussi il va rechercher le Yud qui a disparu. 65 plus le Yud qui a disparu, ça fait combien? 75, ça fait Kohen. D'accord? Si tu prends le Hechal, la Menorah elle est où? La Menorah elle est dans le Kodesh, pas dans le Kodesh à Kodashim, n'est-ce pas? La Menorah elle est dans le Kodesh. Donc les Grecs sont venus atteindre le Kodesh. Ils peuvent atteindre le Kodesh parce que 66 a de l'emprise sur 65. Mais lorsque vient un Kohen Gadol avec un parchemen qui a le sceau, le chotam du Kohen Gadol, ça les Grecs ne peuvent pas atteindre. Parce que le Kohen Gadol, il a le chiffre 75. Et le chiffre 75, c'est le Hechal avec le Kodesh à Kodashim, le petit Yud oublié, 65 plus 10, c'est 75. C'est-à-dire que même l'atteinte des Grecs qui ont réussi à quelque part toucher la sagesse divine du Ham Israël, ils ont touché ce niveau de Kedusha. Mais il y a un niveau de Kedusha que ce niveau-là, ils n'ont pas pu atteindre. Et ça, par qui on a été sauvé? Par ce Kohen Gadol, avec ce par qu'il a gardé. Ça, cette petite fiole, il pouvait pas atteindre. Maintenant qu'on a compris cela, pourquoi le Kodesh à Kodashim contient quelque chose de saint? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh à Kodashim? Il y a une armoire avec dedans un Sefer Torah. Et les Aseret Adibrot, les Luchot. C'est-à-dire que la Torah, c'est la chose qui est le saint des saints. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'atteindre, comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah et la Menorah, c'est ce qu'ils ont essayé d'attraper dans le Beth Amikdash. Maintenant, la Menorah qui est dans le Kodesh, ils ont réussi à la voir. Mais pénétrer dans le Kodesh à Kodashim, ou toucher la fiole d'huile qui est du Kohen Gadol, que lui prenait dans le Kodesh à Kodashim, ça, ils ont pas réussi. C'est pour ça que le Nes est fait avec le par, pas d'un simple Kohen. Du Kohen Gadol, de celui qui a la carte d'entrée dans l'endroit où les Grecs n'ont pas possibilité d'atteindre. C'est pour ça que cette fiole d'huile, c'est pas qu'ils l'ont pas trouvée, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'impurifier. Ok. Maintenant, vous allez voir, c'est incroyable, ce génie de Maharal de Prague. Il dit maintenant, pourquoi toute cette histoire-là de lumière, que la lumière symbolise la Kedusha, l'élévation, et c'est cette fête de Hanouka, elle est faite le 25 qui se lève. Qu'est-ce qu'il y a à cette date, 25 qui se lève? Il dit quelque chose de magnifique. Quand la première lumière a été créée, 25, quelle date? 25 Elul. 25 Elul, c'est le jour de la création. Le Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, le 6e jour. Donc le premier jour de la création, c'était 25 Elul. C'est là où Hachem, il a dit Hi Or. Donc la lumière s'est faite 25 Elul. Bien. Depuis Elul, il y a 2 moments dans l'année où la lumière, la luminosité et l'obscurité sont égaux. C'est à la période de Rosh Hashanah et la période de Pessah. N'est-ce pas? Après, quand on prend par exemple Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? La lumière diminue. Il y a la nuit grandit, n'est-ce pas?
Vous êtes d'accord avec moi? En hiver, la nuit grandit. Jusqu'à qu'on arrive à la moitié de l'hiver, où là, c'est le jour qui grandit. Après Pessah, c'est l'inverse. C'est le jour qui grandit tout de suite après Pessah, et après, à la moitié de l'été, c'est la nuit qui grandit. Bien. C'est-à-dire qu'il y a eu la création du monde, il a créé la lumière. Mais la lumière n'était pas encore assez grande, parce qu'elle allait se diminuer. C'est quand le moment où la lumière prend de l'élan, et dans l'obscurité totale, elle reprend de l'élan, c'est quand? C'est à la moitié de l'hiver. Donc, si le monde, il a commencé, la lumière, elle a été créée le 25 Elul, tu comptes 6 mois, partage ces 3 mois, 3 mois après le 25 Elul, c'est quand? C'est le 25 qui se lève. Hanouka. Hanouka, c'est la nuit, quand tombe la nuit de Hanouka, c'est la nuit qui est censée être la plus longue, le plus d'obscurité, et c'est là que, qu'est-ce qu'on fait? On allume cette lumière. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il fait que va naître la plus grande luminosité qui symbolise le pouvoir d'installer de la Kedusha dans ce monde profane, de prendre chaque matière et de l'élever au-dessus d'elle. C'est la raison pour laquelle aussi, le premier Mishkan, d'accord, dans le désert, quand il a été construit? Le premier Nissan. Premier Nissan, quand il était prêt? Le 25 qui se lève. 25 qui se lève. Parce que le Mishkan est rattaché à la création du monde. Le jour de la création du Mishkan, il était joyeux comme la création du monde. Maintenant, le Mishkan, c'est le lieu le plus éclairé du monde. D'accord? Yerushalayim, c'est Orosh El Olam, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est le lieu le plus saint, et on a dit que tout ce qu'il y a de saint qui est détaché de la matière, c'est de la luminosité. Alors donc, il était prêt le 25 qui se lève. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, donc, il n'a pas intronisé le 25 qui se lève? Parce que ici, sur Terre, il n'y avait pas encore assez, c'était pas prêt. C'était pas shlemut. Quand le monde, la date dans l'année, quel jour dans l'année, le monde, il est le plus parfait? C'est le Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est là qu'on sort, on fait Birkat Ilanot, il y a tout qui refleurit, il y a tout qui revit à nouveau. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu pour la terre. La terre n'était pas prête à recevoir cette lumière. Mais la lumière, elle était là. Et la lumière, c'est le 25 qui se lève. C'est pour ça que la fête de Hanouka, qui est la capacité de se rattacher à la sagesse de la Torah, de réallumer cette lumière de la Menorah, que cette lumière-là symbolise l'intellect divin, l'élévation divine à l'encontre de l'exil grec, c'est le 25 qui se lève. Je termine avec les 2 dernières idées du Maharal. 2 points. Si nous allons chercher un petit peu l'idée profonde qui se cache dans la bougie, qu'est-ce que c'est une bougie? Il y a une halakha très intéressante. Et une halakha qui dit que pour Hanouka, on peut allumer seulement un ner et pas une avouka. C'est quoi une avouka? Si vous prenez la bougie de Havdalah, la bougie de Havdalah, elle a 2 mèches, voire 3, voire 4. C'est pas une mèche. La différence entre une avouka et une bougie, c'est le nombre de mèches. S'il y a une mèche, c'est appelé un ner. S'il y a plusieurs mèches, c'est appelé une avouka. Pour la Havdalah, en l'occurrence, il a besoin d'une avouka. Mais quelqu'un qui allume une avouka pour la bougie de Hanouka, il est coincé, il n'a pas trouvé de bougie pour Hanouka, il va allumer la bougie de Havdalah pour Hanouka, lo yatsa yedei chova. Il ne peut pas s'acquitter. Il faut une bougie avec une mèche. Le Maharal dit, chaque halakha, elle a une profondeur. Qu'est-ce que ça te dérange? Au contraire, on fait ça pourquoi? Pour annoncer le nes. Plus tu fais de mèches, plus il y a de la flamme, plus il y a de la lumière. Plus il y a de la lumière. Alors il dit quelque chose de magnifique. Il dit, il y a un midrash. Le midrash dit que lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoilera, et la Shrina éclairera dans le monde. Et comment on va percevoir les tzadikim? Comment on va voir les tzadikim quand il y aura la Géoula? Il dit le midrash que lorsque viendra la Géoula, les tzadikim seront comme des bougies, et Akadosh Baruch Hu sera comme une avouka, c'est-à-dire un feu. Pas avec une mèche, avec plusieurs. Ça veut dire quoi? Il dit la différence profonde entre une bougie et une avouka, c'est que la bougie, elle tire l'huile dans la mèche, mais elle n'a pas d'emprise sur l'huile. La flamme n'a pas d'emprise sur l'entité de l'huile. Juste, elle tire par la mèche. Mais lorsqu'il y a une grande flamme avec plusieurs mèches, le feu touche aussi l'huile, l'alimentation. C'est-à-dire que un homme, quand il a une neshama, l'homme c'est l'huile, et la neshama c'est la flamme.
Et c'est pour ça que l'homme, il est appelé Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama de l'homme, c'est comme une bougie. C'est pour ça qu'un homme qui est décédé, on allume des bougies pour lui. Parce que la Neshama, elle ressemble, cette union entre la Neshama et le corps ressemble à l'union entre la flamme spirituelle et la bougie qui est matérielle. Maintenant, il dit le Maharal, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, un homme ici sur terre, c'est pas une avouka. Il n'a pas assez de lumière pour éclairer, pour brûler entièrement tout son corps. Mais lorsque viendra Kadosh Baruch Hu, où la lumière sera flagrante, donc maintenant toute la matière sera éclairée par cette lumière. C'est pour ça que quand on fête Hanouka, on ne vient pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui est notre travail. Notre travail, c'est d'éclairer, essayer de tirer le maximum de notre corps, le maximum de notre physique, de notre matière vers la spiritualité. C'est pour ça qu'on peut utiliser seulement le nerf. Là, Tidlavo, il y aura une avouka. Mais si tu utilises maintenant pour Hanouka la avouka, plein de flammes, ce n'est pas le sens de Hanouka. Deuxième remarque que nous fait le Rav, le Maharal sur la bougie. Il dit, c'est sur la récompense qu'on a sur la mitzvah de Hanouka. Qu'est-ce qu'on gagne si on fait la mitzvah de Hanouka? La Gemara dit dans Shabbat, cette fois-ci Shabbat 23, la Gemara elle dit, Haragil Baner, celui qui est habitué à bien faire la mitzvah de bougie de Shabbat et de Hanouka, il aura des enfants qui seront Talmidei Chachamim. Demande Maharal, pourquoi tu fais une bracha à ses enfants? Fais une bracha à lui, il sera Talmid Chacham. Il aura des enfants Talmid Chacham, et lui, il va rester idiot. Et c'est quoi cette bracha? Puisqu'il fait Ner Hanouka, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Non, tu vas avoir des enfants Talmidei Chachamim, inscris-le à la meilleure yeshiva. Et là, explique le Maharal Akadosh. Il dit, la bougie, quelle est la différence entre une mitzvah et la Torah? Dans le pasuk, Kiner mitzvah, ve Torah or. La mitzvah, elle est appelée ner, la bougie. Et la Torah, elle est appelée or, la lumière. Quelle est la différence entre une bougie et une lumière? Une bougie, elle a un délai. Tu allumes la bougie, tu sais quand tu l'allumes, tu sais quand elle va s'éteindre. La lumière, c'est quelque chose d'infini. Dit la Gemara dans Sota 21 que un homme qui fait une mitzvah, la mitzvah elle le protège lorsqu'il fait la mitzvah. C'est-à-dire que la protection de la mitzvah, elle le protège instantané lorsqu'il fait la mitzvah. Il a fini la mitzvah, ça y est, il a plus de protection de la mitzvah. C'est-à-dire que shomer mitzvah lo yedar davara, shluchem mitzvah enam nizokim. Ceux qui font une mitzvah, ils sont protégés de la mitzvah au moment où ils font la mitzvah. Mais Torah magina le olam. Un homme qui étudie la Torah, cette étude qu'il a étudiée, même s'il a terminé après 10 minutes, il a une protection poursuivie à jamais de cette étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle, dit le Maharal, un homme qui fait la mitzvah de ner, la mitzvah de bougie, que c'est une mitzvah qui est limitée dans le temps. Alors qu'est-ce qui est limité dans le temps? C'est aussi le Olam Hazé. Le Olam Hazé, par rapport au Olam Haba, le Olam Hazé, c'est un ner. C'est quelque chose qui est limité. Olam Haba, c'est le or, quelque chose qui est illimité. C'est-à-dire qu'un homme qui fait cette mitzvah de ner, on lui dit, tu auras le Olam Hazé. Ok, je vais avoir le Olam Hazé. Mais un homme, même dans le Olam Hazé, même dans ce monde-ci, il est limité. Il va vivre 70 ans, 80 ans, 120 ans. Alors, ça veut dire, si tu veux le faire profiter de ce monde, forcément qu'il faut lui assurer une suite après lui. Donc, il aura des enfants. Donc, c'est une bracha déjà, quelqu'un qui fait attention, Ner Shabbat, Ner Hanouka, il a une bénédiction qu'il aura des enfants. D'accord? Les gens aujourd'hui, ils cherchent des sgoulottes, ils vont voir des magiciens, etc. La Gemara dit, Aragil Baner, Avian les Banim. Maintenant, Talmidei Chachamim. C'est quoi Talmidei Chachamim? Qui c'est celui qui vit vraiment dans ce monde-ci? On a tendance à croire que ceux qui kiffent la vie, c'est les riches, c'est ceux qui ont une bonne santé, c'est ceux ils ont que du bien autour d'eux. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a plein de riches malheureux, des personnes qui sont en bonne santé, mais ils ont des troubles psychologiques. C'est pas ça la véritable joie. La véritable joie, dit le Maharal, ce sont ceux qui étudient la Torah. Un homme qui étudie la Torah, au moment qu'il étudie, il goûte des saveurs infinies, que ces saveurs-là le déconnectent de tous les soucis du monde. La seule chose qui peut te déconnecter de tout souci du monde, c'est-à-dire pas qu'il a pas de problème. C'est pas que le Talmid Chacham, il a pas des dettes, etc. Mais le Talmid Chacham, il a une faculté, c'est que lorsqu'il étudie, ou pas seulement le Talmid Chacham, chaque homme qui se met à l'étude de la Torah, dans ces moments d'étude de la Torah,
il est l'homme le plus heureux sur terre. Donc on dit à l'homme, tu fais la mitzvah, que la mitzvah c'est le nerf, c'est la bougie illimitée, on te donne la bracha bénédiction, tu auras olam hazé. C'est quoi la plus belle bracha qu'on peut faire à un homme du olam hazé? Que tu auras des enfants tamidei chachamim. D'abord tu auras des enfants, c'est que tu auras une suite, et donc ta vie sur ce monde-là ne s'arrêtera pas. Et deuxièmement, qu'ils seront tamidei chachamim, qui kifferont la vie, parce que quand ils seront tamidei chachamim, ils n'auront pas de soucis. Conclusion Rabotai. Nous avons vu, on peut faire le sioum du livre du Maharal sur Hanouka. On a vu vraiment pratiquement 100%, quelques détails en moins, mais on l'a vu vraiment du début jusqu'à la fin. Nous avons vu la place des 4 exils. Nous avons vu la place de Ham Israël. La place de Ham Israël, c'est que lorsque le peuple juif unit toutes ses forces, rectifie les 4 parties de son corps, le corps, l'esprit, le cerveau, le corps hadibour, ce qui rassemble toutes ces choses-là, et il l'oriente seulement envers Hachem, et il devient Echad. Les 13 tribus de Ham Israël, Echad, valeur numérique de Echad, c'est ça ce qui va réorienter toute l'humanité vers Hachem. Par contre, si on n'est pas encore à ce niveau-là, donc on a ces 4 niveaux partagés dans les 4 exils. Chaque exil symbolise l'un de ces parties du corps. On a expliqué que l'exil marquante qui va nous permettre de vaincre même la dernière exil la plus difficile, celle de Édom, c'est donc l'exil grec, l'exil qui a menacé la divinité de l'homme, qui est liée à la sagesse de la Torah, kitvu lachem al keren hashor, symbolisé dans la mitzvah du ner Hanouka, la bougie, l'huile, ce qui rend kadosh, qui rend spirituel tous les ustensiles du Beth Amikdash. C'est ce qui donne la lumière dans le monde, et c'est la raison pour laquelle, quand on fête la fête de Hanouka, c'est pas nécessairement une fête historique, c'est une fête qui est d'actualité, parce qu'on est en train de marquer quelle est notre raison de vaincre même cette dernière exil, de faire venir le Mashiach, de faire cette oui, Hachem Echad Ushmo Echad, vraiment se rapprocher d'Hachem et de pouvoir dévoiler sa royauté dans ce monde. Et ça se fait à travers la mitzvah de la Hanoukia. La profondeur de la mitzvah de la Hanoukia, de cet allumage de cette bougie, c'est justement, lorsque j'allume la bougie avec l'huile, c'est la bougie du Beth Amikdash, l'endroit le plus saint. Et grâce à cette Torah qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, là où les Grecs n'ont pas pu atteindre, cette fiole d'huile du Kohen Gadol, qui symbolise cette sainteté, il y a une sainteté en nous que celle-ci ne peut pas être atteinte par la profanation des Grecs. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de garder, de préserver notre intellect juif, notre intellect divin, et c'est là qu'on s'accomplira le rêve de Daniel, qui dit Daniel que lorsqu'il voit les 4 exils, il voit 4 animaux. Il voit un lion, il voit un ours, il voit un tigre, et il voit une bête féroce. Mais là arrive l'être humain. L'humain, il arrive. Et qui c'est l'humain? Celui qui a le Tselem Elohim. Lorsque Ham Israël arrivera à cette sagesse, cet intellectuel divin, c'est là qu'il va faire chut, et tous les exils se mettront de retrait afin de laisser la royauté d'Hachem se dévoiler. C'est pour ça que ça se fait à Hanouka, le jour où le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash Mishkan a été fini, et c'est le jour où le 3e Beth Amikdash aussi, Bezrat Hachem, sera reconstruit. Bimera Be'amenu. Amen. Ve'amen.